Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'explorer les sites les plus puissants de l'histoire, revenons sur ce qu'est réellement un site. Les Sith sont des adeptes du côté obscur de la Force, opposés aux Jedi et guidés par des émotions telles que la colère, la haine et l'ambition. Contrairement aux Jedi, qui prônent la discipline et l'équilibre, les Sith recherchent un pouvoir absolu, souvent au prix de la destruction et de la trahison. L'un des fondements de leur philosophie est la célèbre règle des deux, instaurée par Dark Bane après l'extinction des anciens Sith. Selon cette règle, il ne peut y avoir que deux Sith à la fois, un maître qui détient le pouvoir et le savoir, et un apprenti qui aspire à le surpasser. Cette tradition garantit que chaque génération de Sith devient plus fort, car l'apprenti finit toujours par défier et remplacer son maître. Avec cette compréhension du côté obscur en tête, découvrons trois des Sith les plus redoutables de la galaxie. Dark Sidious, Dark Revan et Dark Nihilus. Chacun d'eux a marqué l'histoire par sa puissance et son influence. Dark Sidious, alias l'empereur Palpatine, est sans doute le Sith le plus influent de toute l'histoire galactique. Maître de Dark Maul, Dark Tyrannus et Dark Vador. Il a réussi là où tous les autres Sith ont échoué. Détruire l'ordre Jedi et établir un empire Sith sous ses ordres. Dès son plus jeune âge, Palpatine a montré un esprit manipulateur et une ambition démesurée. Sous la tutelle de Dark Plagueis, il a appris les secrets les plus obscurs du côté obscur, notamment la capacité de manipuler la vie et la mort. Il finit par trahir et assassiner son maître, prouvant ainsi que la règle des deux instaurée par Dark Bane restait actuelle. Il n'y a aucun doute, le mystérieux guerrier était un Sith. Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti. Mais lequel des deux est mort? Le maître ou l'apprenti? Son pouvoir ne réside pas uniquement dans sa maîtrise impressionnante de la force, notamment la foudre Sith, mais surtout dans sa capacité à manipuler les événements. Grâce à une patience et une intelligence redoutables, il orchestre la guerre des clones et retourne Anakin Skywalker du côté obscur. Son influence s'étend bien au-delà de sa propre vie, puisqu'il parvient même à revenir sous une forme clonée dans la postlogie. Son règne de terreur aura duré des décennies, marquant à jamais la galaxie. Dark Revan est un cas unique parmi les Sith, ancien Jedi devenu Seigneur Noir avant de retrouver la lumière. Son parcours est marqué par la dualité entre le bien et le mal. Revan était un général Jedi brillant durant la guerre mandalorienne. Il était charismatique, puissant et admiré par ses pairs. Mais face à l'inaction de l'ordre Jedi, il décida d'agir par lui-même, menant la guerre contre les Mandaloriens et remportant la victoire. Cependant, en cherchant des réponses à l'origine du conflit, il découvrit les Sith et leur pouvoir corrupteur. Revan et son ami Malak tombèrent sous l'influence du côté obscur et devinrent des seigneurs Sith. En tant que seigneur noir, Revan était un stratège redoutable. Il créa un empire Sith puissant et organisa une guerre contre la République. Cependant, trahi par Malak, il fut capturé par les Jedi qui le reprogrammèrent, lui faisant oublier son passé. Il redevient un héros de la République et mit fin au règne de son ancien apprenti. Cette dualité fait de Revan l'un des personnages les plus complexes et fascinants de Star Wars. Il prouve que la frontière entre Jedi et Sith est plus mince qu'il ne paraît. Même après sa mort, son héritage continua d'influencer la galaxie, notamment à travers son culte Sith et sa philosophie. Dark Sidious et Dark Revan sont des génies stratégiques. Dark Nihilus, lui, incarne une menace existentielle. Ce seigneur Sith est un être consumé par la force elle-même. Son pouvoir le plus terrifiant est sa capacité à absorber l'énergie vitale des planètes entières, l'évident de toute vie. Dark Nihilus était autrefois un simple humain, un survivant des guerres mandaloriennes. Lors de l'activation de la Supermarne connue sous le nom de bombe à pensée sur Malachor V, il fut exposé à une vague d'énergie du côté obscur qui le changea à jamais. Il devient une entité insatiable, incapable de survivre sans absorber la force des êtres vivants. En tant que seigneur noir des Sith, Nihilus ne dirigeait pas un empire, mais une croisade de destruction. Son navire, le Ravageur, flottait tel un vaisseau fantôme, avec un équipage Sith soumis à sa volonté. Son appétit insaisissable pour la force le rendait extrêmement puissant, mais aussi incontrôlable. Même ses propres alliés Sith
comme Dark Traya le considérait comme une menace. Finalement, il fut vaincu par l'exilé Jedi et ses compagnons. Privé de son lien avec la Force, Nihilus se désintégra, prouvant qu'il n'était plus qu'une ombre consumée par son propre pouvoir. Son histoire reste l'un des récits les plus terrifiants du côté obscur, car il incarna la véritable essence de la corruption Sith. Ces 3 seigneurs Sith illustrent différentes facettes du côté obscur. Dark Sidious incarne la ruse, la manipulation et la domination totale par le pouvoir politique et la Force. Dark Revan symbolise la dualité entre le bien et le mal, un Sith qui a connu et exploité les 2 côtés de la Force. Dark Nihilus représente une destruction pure et incontrôlable, une force insaisiable qui dépasse les notions du bien et de mal. Chacun d'eux a laissé une empreinte indélébile sur la galaxie, et leur influence continue d'être explorée dans l'univers étendu de Star Wars. Et vous, quel est votre Sith préféré? Dark Sidious, Dark Revan, Dark Nihilus ou un autre? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais avoir votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations du côté obscur de Star Wars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, la Force sera avec toi. Toujours.